Un nouveau métier pour le cannabis médical. Il y a un proverbe français qui dit « Qui a santé, il a tout ». Mais encore faudrait-il pouvoir l'entretenir. Il y a les moyens de prévention, mais il y a également les moyens pendant une santé déficiente. Quand une personne lambda manque de connaissances sur le sujet de la santé, elle aura recours à des professionnels de la santé. Dans notre cas, nous parlons du cannabis médical qui est ainsi pris en charge par des professionnels de la santé et plus précisément par une équipe multidisciplinaire. Premièrement, nous avons en première ligne les médecins. Il décidera des examens cliniques et les tests nécessaires comme des prises de sang, des examens en imagerie médicale, etc. Cela afin de donner au patient son diagnostic. À partir du diagnostic, le médecin proposera les thérapies adéquates, mis à part du style de vie, la nourriture, le sport, le sommeil. La kinésithérapie peut être envisageable, mais aussi, dans nombre de cas, les médicaments. Quand un médicament donne trop d'effets secondaires ou quand le médicament ne donne pas de soulagement de la pathologie, une deuxième option est à considérer, le cannabis médical. Le médecin ayant reçu des formations supplémentaires à ce sujet, comme par exemple via le Medical Cannabis Clinicians Society, le site web ukmccs.org, pourra informer le patient à cette option. Le médecin expliquera qu'il y a plusieurs variétés de cannabis médical pour plusieurs pathologies. Les formes possibles de consommation de cannabis médical, ingestion, inhalation, etc. La condition d'avoir des suivis réguliers avec le médecin traitant. Que dans des cas particuliers, une orientation vers un psychiatre ou psychologue sera nécessaire. Que dans les nouveaux cas, une recommandation du médecin pour un orthopédagogue pratiqué, spécialisé dans la cannabinoïd-thérapie, est nécessaire. Deuxièmement, quand un patient est éligible pour une prescription pour le cannabis médical, mais que ce patient souffre de troubles psychologiques ou psychiatriques, en comorbidité ou pas, il sera accompagné par un psychiatre ou un psychologue. Des cas d'insomnie, de dépression, d'anxiété ou des personnes souffrantes d'épisodes psychotiques sont orientés par le médecin pour être suivis par ces professionnels de la santé mentale pendant la consommation du cannabis médical. Le psychiatre ou le psychologue fera son diagnostic avant la prise en charge avec le cannabis médical. Une fois la prise en charge du cannabis médical commencée, le psychiatre ou le psychologue fera des diagnostics de suivi, c'est-à-dire pendant la période du traitement du patient avec du cannabis médical, il sera suivi et évalué psychologiquement à des intervalles réguliers. Dans le cas où le patient arrête la prise en charge avec du cannabis médical, le psychiatre ou le psychologue continuera les diagnostics de suivi pendant 6 mois après l'arrêt du traitement. Mis à part du diagnostic, le psychiatre ou psychologue pourra,
s'il trouve adéquat, entamer une Cannabis Assisted Psychotherapy suivant les méthodes du MAPS, MAPS, le site web maps.org. Troisièmement, dans une interview sur YouTube du Dr Josh Axe avec le Dr Bonnie Goldstein, qui s'intitule Medicinal Benefits of Cannabis Compounds, podcast épisode 44, la doctoresse mentionne self-medicating with cannabis for some people, they find their way and it works, but for other people, they may need medical supervision. Traduction: l'automédication avec le cannabis, pour certaines personnes, elles trouvent leur chemin et ça marche, mais pour d'autres, ils peuvent avoir besoin d'une surveillance médicale. C'est sur cette surveillance médicale dont je voudrais vous donner plus d'informations. Chaque patient qui est éligible pour un traitement avec du cannabis médical sera recommandé par le médecin traitant d'aller faire une ou des consultations chez un orthopédagogue pratiqué afin de recevoir une surveillance médicale plus approfondie. Étant spécialisé dans la cannabinoïde thérapie, il accompagnera le patient tant que nécessaire. L'orthopédagogue pratiqué a suivi des études qui lui serviront tant dans sa tâche théorique, mais aussi dans sa tâche pratique. Les études en orthopédagogie, un diplôme d'État, soit au niveau bachelier, soit au niveau master, lui seront utiles dans l'aspect pédagogique, mais aussi orthopédagogique. Pédagogique, quand il s'agit d'enseigner et d'informer avec diplomatie et adaptation du niveau du patient sur le sujet du cannabis médical. Orthopédagogique, quand il s'agit de pratiquer la cannabinoïde thérapie à des patients qui entrent dans des soins plus orthopédagogiques dus à une capacité mentale ou physique moins développée. Il s'agit de personnes âgées, de personnes handicapées, mentales ou physiques, et des enfants. Afin d'accompagner ces patients dans l'inhalation du cannabis thérapeutique, le diplôme de bachelier ou master en orthopédagogie donne accès à ces professionnels de communiquer de façon à garder toujours en vue le côté psychosocial du patient. L'orthopédagogue pratiqué est un professionnel de soins de la santé mentale, mais aussi physique. Dans les hôpitaux ou les homes pour personnes âgées, ils ont la tâche de vérifier les paramètres comme la tension ou la température corporelle. Cette prise en charge personnalisée et sur mesure est surtout importante pendant la relaxation thérapeutique qui fait partie de la cannabinoïde thérapie. Pendant la relaxation thérapeutique, l'orthopédagogue pratiqué vérifiera les paramètres du patient, mais aussi utilisera ses connaissances de créativité afin de proposer une relaxation adaptée à chaque patient. Effectivement, dans les études d'orthopédagogie, les étudiants reçoivent une moyenne de 6 crédits ECT ou plus de 150 heures de coaching créatif. Des connaissances en musique sont primordiales.
L'orthopédagogue pratiqué doit avoir dans son répertoire, par cœur, des centaines de chansons de toute époque, même des années 50. Quand l'orthopédagogue pratiqué travaille dans un hôpital ou un home pour personnes âgées, il effectuera également des tâches ménagères. Dans le cas de la cannabinoïde thérapie, l'orthopédagogue pratiqué aura souvent la tâche du nettoyage, surtout quand il s'agit de nettoyer et désinfecter la bassine du patient qui sert à vomir. Parce que oui, le côté moins glamoureux de la cannabinoïde thérapie est le, parfois, pas toujours, vomissement du patient. Un certificat en naturopathie est également nécessaire pour l'orthopédagogue pratiqué, car il devra bien éduquer le patient à manger correctement de façon saine et variée avant, pendant et après la cannabinoïde thérapie. L'orthopédagogue pratiqué aura aussi un certificat de technicien en dispensaire afin d'avoir l'éducation nécessaire à répondre à toutes les questions sur le sujet du cannabis médical. Les variétés de cannabis médical, les effets secondaires, les méthodes d'administration, etc. Certes, l'orthopédagogue pratiqué est un métier qui demande beaucoup de connaissances et de savoir-faire qu'il acquiert avec ses études et spécialisations, mais ce métier est surtout et avant tout un métier de conviction et de passion. C'est pour cela qu'il y a encore une condition en plus afin d'exercer ce métier. Donc, mis à part les conditions d'études comme le bachelier ou master en orthopédagogie, le certificat en naturopathie et le certificat de technicien en dispensaire, il y a la condition d'expert en expérience. La condition d'expert en expérience est rare de trouver dans un métier. Effectivement, normalement, on demande un stage pendant les études, mais un stage n'est pas un expert en expérience. Dans le cas où l'orthopédagogue pratiqué pratique la cannabinoïde thérapie, il y a une plus-value nécessaire d'un tout autre aspect qui est, comme le nom indique, être expert en expérience. Cette plus-value peut sembler inadéquate ou même choquante, mais elle est à la base de ce nouveau métier. C'est-à-dire que l'orthopédagogue pratiqué, qui est spécialisé en cannabinoïde thérapie, a, dans un passé proche ou encore momentanément, consommé du cannabis médical pour sa ou ses pathologies. Il est impossible de pouvoir pratiquer la cannabinoïde thérapie sans avoir consommé pour soi-même du cannabis médical. Tout l'enseignement et l'accompagnement pendant la cannabinoïde thérapie avec le patient ne peut pas se faire de façon optimale si le professionnel ne sait pas ce qu'il propose à son patient. Quand le patient lui demandera « c'est quoi être high ?» il lui répondra ce qu'il y a marqué dans les livres ou ce qu'il en a ressenti, ou les deux. Pour conclure ce sujet, je voudrais ajouter une note de déontologie dans la cannabinoïde thérapie. L'orthopédagogue pratiqué ne répondra pas à la question
du patient s'il est high pendant la cannabinoïde thérapie. Parce que, premièrement, cela concerne seulement le professionnel et deuxièmement, cela risque d'influencer la vue et le sentiment du patient vis-à-vis du professionnel.